Bonjour à tous et à chacun. Merci d'être venus pour ce matin pour entendre la parole de Dieu. Et c'est ce que nous avons déjà fait en le louant et en priant pour notre Seigneur. Le message que je vais vous annoncer ce matin est un peu particulier. Il n'y aura pas de texte proprement dit sur une prédication bien précise. Mais à travers ce texte, nous allons comprendre pourquoi le titre de ce message qui est pour nous ce matin « Croire en l'existence de Dieu ». Pendant toute cette semaine, et déjà la semaine dernière, je me posais la question « Quel message je vais pouvoir vous apporter ce matin ?» Et comme à mon habitude, je commence toujours par prier et à demander au Seigneur de me guider sur le message que je dois apporter. Et en même temps que je priais, je me demandais en moi-même sur quoi je vais bien pouvoir parler. Je dis bien sur quoi je vais pouvoir bien parler. Sauf que je n'avais pas de sujet proprement dit. Donc je me suis dit, je vais parler sur la foi. Après, un autre sujet, est-ce que je vais parler sur le remède contre le découragement spirituel? Ou encore, le temps est court. Et quand de tout cela, j'avais ce problème, sur quoi je vais prêcher. Et quand on cherche par soi-même, on n'y arrive pas. Et un matin, je me suis levé et j'ai eu une petite pensée qui m'a traversé mon esprit. Rappelle-toi de quoi tu as parlé les 15 jours où tu étais parti en vacances. Et nous avions été invités avec mon épouse à un mariage. Et là, j'ai un ami qui m'a posé une question. Je ne sais pas comment nous sommes venus sur le sujet-là, mais il m'a posé une question, avec qui j'ai pu débattre un certain temps. Il est non-croyant, mais il croit qu'il y a un Dieu qui régit l'univers. Et la question qu'il m'a posée, c'est comment croire en un Dieu qui permet la souffrance et qui permet qu'il y a des enfants qui meurent et qu'il y a autant de violence dans le monde. Sur le coup, j'étais un peu déstabilisé parce que je dis mais comment je vais pouvoir répondre à cette question? Et je lui ai simplement répondu, pourtant la Bible répond à cette question d'une manière très claire, peut-être même trop claire pour beaucoup d'esprits compliqués qui refusent d'y croire. J'ai passé presque 2 heures à lui parler de la parole de Dieu. Mais en lui parlant de cette parole de Dieu, d'autres personnes qui passaient à côté tendaient l'oreille pour écouter. Même certains se sont mêlés à cette conversation. Et il y avait parmi eux certains croyants qui argumentaient avec moi sur la parole de Dieu, pour lui faire comprendre. Et pour ceci, je dis merci Seigneur pour cette journée-là, parce qu'elle a été bénéfique, non seulement pour moi, mais aussi pour tous ceux qui ont pu entendre avec toute discrétion la parole de Dieu, qui n'osait peut-être pas se mêler à nous, mais qui écoutait quand même. Et maintenant, avant de commencer, j'aimerais vous dire que notre rôle en tant que prédicateur est là pour vous annoncer la vérité de la parole de Dieu. Et non pas les désirs que vous désirez entendre ou ce qui pourrait vous divertir. Et même les choses temporelles que vous pouvez avoir durant cette vie sur Terre. Le souci que nous avons en tant que prédicateurs, nous avons une seule chose, c'est qu'un jour, nous nous tiendrons tous devant Dieu, un Dieu saint, et nous serons jugés. Et ceci n'est pas un jeu. Notre Dieu n'est pas un clown, comme certains pourraient le croire. Parce que ce que nous prêchons et ce que nous annonçons est en rapport avec la parole du Dieu vivant, c'est-à-dire de l'évangile de Jésus-Christ. La vie et la mort,
le paradis et l'enfer. Et c'est un fardeau remarquable pour nous, prédicateurs de l'Église La Bonne Nouvelle de Thionville, de se tenir devant des personnes, et surtout pour ceux qui nous écoutent, tout en sachant que certains d'entre nous qui entendront le message iront au paradis le jour venu. Et d'autres entendront le même message et avertissement après avertissement n'écouteront pas, refuseront d'accepter Christ. Et ces personnes-là, vous mourrez sous la colère de Dieu et vous passerez l'éternité avec Satan en enfer, loin de la présence de Dieu. Et je vous invite à vous mettre debout pour que je puisse prier. Et ceci, ça permet aussi d'honorer notre Père qui va nous annoncer le message. Père céleste, Dieu de gloire, ton salut est merveilleux. Et tu ne nous devais rien. Et pourtant, j'étais mort, esclave du péché et condamné à l'enfer. Mais il y eut ton amour pour moi, pour nous, en nous envoyant ton Fils Jésus-Christ. Merci de m'avoir ressuscité, ainsi que mes frères et sœurs avec Christ. Et pourtant, je te demande pardon, parce que même après m'avoir secouru par ta main puissante, j'ai encore tendance à vouloir faire les choses par moi-même, comme s'il m'appartenait de me construire moi-même. Et je dis non à mon égoïsme, non à ma façon de vouloir faire tout par moi-même. Même le bien que j'accomplis, Seigneur, c'est toi qui l'as préparé d'avance. Oui, Seigneur, tout est grâce et tout aboutit à ta gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous mettre assis. Le problème du mal est pour beaucoup un obstacle qui les empêche de croire en l'existence de Dieu. Peu importe où l'être humain se trouve sur la terre, il est confronté aux maladies, à la souffrance et à la mort, qui se manifestent de manière différente autour de nous. Oui, la souffrance dans ses manifestations diverses est le lot quotidien du croyant comme du non-croyant. Et nous retrouvons dans cette souffrance l'injustice, l'incompréhension, l'abus, la violence, la peur, la perte, la douleur, le chagrin, les déceptions, les maladies, le handicap, les accidents. Et pour d'autres, ils vivent encore pire que cela. Il y a les catastrophes naturelles, il y a les guerres, le terrorisme, la famine, la pauvreté, la misère, qui leur enlèvent tout désir de vivre. Peut-être vous-même avez-vous subi le traumatisme de mauvais traitements pendant votre enfance. Oui, chacun de nous, dans un moment de sa vie, a fait cette expérience, y compris moi-même. Crier désespérément, pourquoi ? Pourquoi et encore pourquoi ? Pourquoi une telle souffrance ? Comment un Dieu bon et compatissant peut-il supporter que des innocents paient le prix, le crime des autres ? Qui souffrent de maladies atroces et périssent dans des catastrophes naturelles, ou même dans une guerre qu'ils n'ont pas demandée. Pourtant, Dieu parle beaucoup de la souffrance dans la Bible. C'est pourquoi ce matin, j'aimerais voir avec vous, à travers différents textes bibliques, la réponse qu'offre la Bible à la question que chacun se pose. Pourquoi Dieu permet-il la souffrance ? Premièrement, nous allons voir d'où vient la souffrance, son origine. Deuxièmement, pourquoi Dieu ne se débarrasse-t-il pas des méchants, alors qu'il a le pouvoir de le faire ? Et troisièmement, est-ce que Dieu se soucie-t-il de notre souffrance ? Premièrement, d'où vient la souffrance, son origine ? La Bible enseigne que la souffrance est la conséquence directe de l'entrée de l'injustice dans le monde. Mais pourtant, Genèse 1, verset 31, nous dit que, Genèse 1, verset 31, « Dieu vit alors ce qu'il avait fait, et voici, c'était très bon, il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut un 6e jour. » Donc Dieu vit alors que tout ce qu'il avait fait, et voici, c'était très bon,
parce que lorsque Dieu a créé le monde, tout était parfait. L'homme était en harmonie avec Dieu. Il était heureux et libre d'explorer le monde dans lequel il avait été placé. Dieu créa l'homme à son image, afin qu'il puisse remplir une fonction. Celle d'entretenir la terre et de gérer le monde, sur tout ce qui vit. Genèse 1, versets 26 à 28. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, pour qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il créa à l'image de Dieu, hommes et femmes, et les créa. Dieu les bénit, et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui rampe sur la terre. Ainsi, Dieu dominerait le monde par l'intermédiaire de l'homme et de la femme qu'il a créé à son image. Et à cette époque, il n'y avait ni mal, ni souffrance, ni mort. Alors, comment la souffrance et la mort ont-ils apparu dans ce monde? Donc, la souffrance et la mort sont entrées dans le monde lorsque les premiers êtres humains, c'est-à-dire Adam et Ève, créés à l'image de Dieu, se sont rebellés contre le Créateur. Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 3 nous dit « Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» La femme dit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, « Vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. » Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez pas du tout. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux qui connaissent le bien et le mal. » La suite, je vous laisserai le lire. Donc comme je l'ai dit, chapitre 3. Mais la Bible dit en Romains 6, 23, « Car le salaire du péché, c'est la mort. » Mais là, en même temps qu'il dit cela, Dieu nous donne la solution. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Cela, nous le verrons un tout petit peu plus tard dans la troisième proposition. Lorsque Dieu fit l'homme, il donna son libre arbitre. Comment ? Parce que Dieu lui ordonna qu'il ne devait pas manger du fruit de l'arbre, de la connaissance du bien et du mal, sous peine de mourir. Genèse 2, versets 15 à 17. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna ce commandement à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Il avait dit ça à l'homme. L'homme devait le retransmettre ensuite à la femme. Donc, il pouvait jouir avec Ève de tout ce que Dieu avait créé pour eux, sauf cet arbre. Mais Dieu voulait que Adam choisisse de lui faire confiance par amour pour son Créateur. Notre frère nous a déjà parlé tout à l'heure de la confiance. Et là, Adam avait le choix. Il devait faire confiance à son Créateur. Mais Adam et Ève, conscients des conséquences de leur choix, face à la tentation de Satan, ils se rebellèrent contre Dieu en écoutant les mensonges de Satan, donc du serpent. Indépendamment de l'instinct et des réflexes qu'ils partageaient avant la chute avec les animaux, l'homme avait la liberté d'obéir ou de désobéir à Dieu.
Dès le début, l'homme et la femme se sont rebellés contre Dieu et allaient devoir affronter les conséquences néfastes de leur choix, de leur rébellion, en vivant dorénavant sur une terre dégradée et hostile, parce que la création entière fut impactée par cette désobéissance et par le péché en même temps. Chaque individu est désormais marqué par l'égoïsme et l'orgueil. Cette rébellion contre Dieu a provoqué plusieurs ruptures dans les relations. J'en ai relevé que 4. La première rupture, c'est la relation de l'homme avec Dieu. La deuxième rupture, c'est la relation des hommes entre les hommes. La troisième rupture, c'est la relation de l'homme avec lui-même. Et la quatrième rupture, c'est la relation de l'homme avec la nature. Tout cela a été détruit par un seul péché, la désobéissance envers Dieu. Alors que Dieu demandait simplement à Adam et à Ève de lui faire confiance. Ces différentes cassures provoquent la souffrance, de même qu'un arbre privé d'eau souffre de ne plus avoir d'eau. Ainsi, l'homme souffre de la relation brisée avec Dieu. Et pourquoi? Parce que Dieu est la source de vie. Oui, mon frère, ma sœur, et vous qui nous écoutez, nous avons un Dieu qui est bon, miséricordieux, et qui reste malgré la rébellion de l'humanité. Et à cela, il nous propose plusieurs solutions à la souffrance que nous verrons plus loin dans le message. Malgré notre désobéissance, Dieu est bon et miséricordieux envers tous les hommes. À condition de la solution que nous verrons plus tard. Maintenant, posons-nous la question. Pourquoi Dieu, qui est omniscient et omnipotent, n'a rien fait pour empêcher Adam et Ève de lui désobéir, afin que cela n'arrive pas? Parce que Dieu sait parfaitement ce qui allait se passer, et c'est que Adam et Ève allaient faire. C'est parce que Dieu leur a laissé la possibilité de choisir. Dieu ne les a pas empêchés de lui désobéir en les laissant aller au bout de leur propre choix, malgré les conséquences négatives que cela allait engendrer. Et suite à cela, lorsque vous lirez Genèse chapitre 3, vous allez voir que Dieu commença à maudire Satan en Genèse 3, verset 14. L'Éternel Dieu dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et tous les animaux de la campagne. Tu marcheras sur ton et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. » Ensuite, c'est Ève, puis Ève, parce qu'elle a cédé à la tentation, la première, Genèse chapitre 3, verset 16. Il dit à la femme, « Je rendrai tes grossesses très pénibles, c'est avec peine que tu accoucheras. Tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. » Et le troisième, c'est Adam, car il a écouté Ève en désobéissant, alors que Dieu lui avait donné. En Genèse 3, versets 17 à 19. Il dit à l'homme, « Parce que tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger, le sol sera maudit à cause de toi. C'est avec peine que tu en tireras ta nourriture. Tous les jours de ta vie, ils te produiront des chardons et des broussailles, et tu mangeras l'herbe de la campagne. » Le verset 19, « C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans le sol, d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras à la poussière. » Voilà pourquoi nous transpirons lorsque nous bêchons le jardin. Voilà pourquoi les roses ont des épines, pourquoi il y a des ronces.
à cause de notre désobéissance. Parce que Adam et Ève n'ont pas voulu faire confiance en Dieu. Et aujourd'hui, de génération en génération, le péché se répand tel un virus, plus vite que la Covid, pardon. Et il n'épargne personne. Et pour cela, il n'y a aucun médicament. Il n'y a aucun traitement qui puisse sauver l'homme. Il n'y a aucun psychiatre, aucun psychologue qui pourra vous dire « vous êtes sauvé ». Non. Il n'y a qu'un seul moyen. Jésus-Christ. Oui, mes amis, la relation entre le mari et la femme fut aussi impactée car ils n'ont pas vécu leur rôle selon la volonté de Dieu. Pourquoi ? Ève usurpa l'autorité de Dieu, que Dieu avait confiée à Adam. Et avec ceci, Adam a eu une occasion de chute et il a chuté. Parce que Adam n'a pas repris sa femme en allant contre la volonté divine. Il était à côté de lui, il aurait pu lui dire non. Dieu nous a dit de ne pas manger. Mais ils se sont laissés séduire. Donc, Adam n'a pas assumé ses responsabilités. Il a rejeté la faute sur autrui. Il a dit à Dieu, c'est la femme que tu as mis à côté de moi. Toujours en Genèse. Éphésiens 5, 22 à 25. Donc je vais le lire dans la Bible et après je vais le lire littéralement. Femmes, soyez soumises chacune à votre mari comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, dont il est le sauveur. Comme l'Église se soumet au Christ, que les femmes se soumettent tout en chacune à son mari. Mari, aimez chacun votre femme, comme le Christ a aimé l'Église, lui-même pour elle. Voilà ce que la Bible nous dit. Mais littéralement, ça veut dire l'homme doit aimer et protéger sa femme comme lui-même. La femme doit faire confiance à Dieu dans l'autorité qu'il a confiée à son mari pour son bien. Parce que l'ordre dans la relation est souillé par le péché. Et dorénavant, la femme cherche à dominer sur son mari. Et l'homme, au lieu d'accepter sa femme comme son égal spirituel devant Dieu, utilise son autorité pour dominer sur elle. Il ne s'aime plus selon la volonté de Dieu. C'est pour ça qu'il y a autant de divorces, qu'il y a autant de problèmes dans les couples. Même dans les couples chrétiens, je n'ai pas honte de le dire. En faisant cette étude, j'ai été voir ma femme et je lui ai posé la question, est-ce que nous vivons notre couple selon la volonté de Dieu ? Pendant un certain temps, je pouvais dire non. Mais on a pu discuter, on s'est pardonné. Maintenant, nous allons ensemble marcher sur les voies de Dieu pour que notre couple puisse marcher selon la volonté de Dieu. Aujourd'hui encore, Dieu nous place devant des choix que nous devons faire. Alors faisons attention à nos choix. Mes amis et ceux qui nous écoutent, Dieu recherche des personnes qui, tout en étant libres de choisir de faire le mal, choisissent plutôt d'aimer Dieu et de faire sa volonté. Et arrêtons de rejeter la faute sur les autres, surtout dans le couple. C'est parce que tu m'as dit ça, ou c'est à cause de ceci. Non, arrêtons et mettons-nous à genoux devant le Seigneur.
Parce que nous ne pouvons pas nous cacher devant Dieu. Et un jour, nous aurons tous des comptes à rendre à Dieu. Et encore plus, nous, les prédicateurs, qui annonçons le message de Dieu. Nous serons plus sévèrement punis. Mais la Bible ne dit pas comment nous serons punis. Maintenant, posons-nous la question à l'inverse, autrement. Si Dieu avait empêché Adam et Ève de désobéir, quel en aurait été le résultat? Donc, si Dieu avait bloqué leur action de manger le fruit défendu, cela n'aurait pu être un choix de leur part d'accomplir la volonté de Dieu. Donc, ils ne seraient pas libres. Le bien également qu'ils accompliraient ne serait pas un choix de leur part, mais forcé par Dieu, puisqu'ils empêcheraient de faire le mal. Ils ne disposeraient d'aucune liberté et de volonté propre. Vraiment, souhaitez-vous un instant vivre dans un monde où nous serions manipulés comme des marionnettes? Il n'y a plus de mal, il n'y a pas de souffrance, il n'y a plus rien, on joue avec nous, on fait ce qu'on veut. Le monde essaye déjà de nous manipuler à travers les fausses informations et tout ce qui se passe. Mais nous vivons dans un monde hostile. Mais nous, en tant que croyants, nous ne sommes plus de ce monde. Puisque nous avons accepté Christ dans notre vie. Et accepter Christ dans notre vie, c'est de croire en ce que Jésus-Christ est venu pour nous sauver du péché. Et que chaque fois que vous vous apprêtez à dire ou faire quelque chose de mal, Dieu va fermer votre bouche ou va vous bloquer dans votre corps. On ne peut pas vivre comme ça. Personne ne veut vivre une telle vie parce que le libre arbitre rend l'homme responsable de ses actes. Et pourtant, l'homme est toujours en train de blâmer Dieu au lieu de se blâmer lui-même. L'état du monde dans lequel règne la maladie, la mort et la souffrance, sous toutes ses formes, reflète en vérité une seule chose. L'état de l'homme en face de Dieu. Oui, parce que l'homme est séparé de la vie de Dieu. Marc 7, 21 à 23. En effet, c'est de l'intérieur, c'est du cœur des hommes que sortent les intentions mauvaises. Inconduite, vol, meurtre, adultère, cupidité, perversité, ruse, débauche, envie, injure, vanité, déraison. Tout ce mal sort de l'intérieur et rend l'homme impur. Jérémie 2, verset 19 dit, et c'est fort ce que Jérémie nous dit, que ton mal te châtie, que ton apostasie te corrige, éprouve jusqu'au bout la douleur et l'amertume d'avoir abandonné le Seigneur ton Dieu. Pourquoi? Parce que à qui Dieu a donné la responsabilité sur la terre? À l'homme, à nos premiers parents, Adam et Ève. Cela ne fut pas donné à Satan de cultiver et de gérer la terre. Pourtant, par la désobéissance à Dieu, c'est l'homme qui a donné la clé de la terre à Satan. Et voilà pourquoi le mal est entré sur la terre. Parce que l'homme a refusé sa responsabilité que Dieu lui avait confiée. Donc nous avons vu la première réponse à la question d'où vient l'origine et la souffrance. Donc cela vient du début de l'origine de l'homme. Deuxièmement, pourquoi Dieu ne se débarrasse-t-il pas des méchants? Ça serait si simple. Il supprime les méchants et on vit dans un bonheur parfait.
Eh bien non. Vous me direz, c'est bien d'en connaître son origine, mais c'est mieux de pouvoir s'en débarrasser. Effectivement. Je vous dis, vous avez raison, et nous pouvons nous demander si la situation est réversible. Si Dieu est présent et tout-puissant, pourquoi ne met-il pas un terme à l'existence du péché? Et nous voudrions tous que Dieu punisse les injustes et les méchants. Combien de gens ont perdu la vie sur la route suite à l'inconscience d'un autre? Pourquoi Dieu n'empêche-t-il pas l'enfant de tomber du balcon, le chauffard de prendre la voiture, les guerres, etc. Parce que Dieu a donné à l'homme une dignité élevée. Dans une des marques de la dignité que Dieu a donnée, vous savez ce que c'est? La responsabilité. Maintenant, si Dieu intervenait directement pour empêcher toute souffrance, nous serions comme dans une maison close, pas la maison close, prostitution, maison fermée. On ne voit ni le dehors, on vit qu'à l'intérieur. Ou alors peut-être même une maison hantée. On pourrait devenir fou de rester cloîtrés tous ensemble dans un seul lieu. Donc, où, à travers cette maison, la causalité normale n'a pas cours, parce que dégager des conséquences de nos actes, nous ne serions plus responsables de ce que nous faisons. De plus, la suppression de la souffrance implique également d'arrêter ceux qui la causent. Si Dieu élimine le mal aujourd'hui, où s'arrêterait-il? Dans le monde des méchants, j'ai pris deux exemples, pour le 10, 20, deux exemples dans le monde des méchants. Hitler et Staline. Pour ne prendre que eux comme exemple. Mais il y a aussi les tueurs en série. Et avec tous ceux qui détruisent la vie des autres par leur cruauté, devaient être punis si Dieu voudrait éliminer les méchants. Là, je parle des méchants. Vous êtes d'accord avec moi, n'est-ce pas? Il aurait pu les éliminer. Il n'y aurait pas eu toutes ces guerres, il n'y aurait pas... Et aujourd'hui, il devrait même éliminer Staline. Pas Staline, pardon, Poutine, puisqu'il est en train de faire une guerre. Mais cela va encore plus loin. Que dirions-nous donc du voleur, de ceux qui disent des mensonges? Et surtout, que dirions-nous de nous-mêmes? Et de nos paroles blessantes, de notre comportement et de nos colères et emportements. Il est bien possible que cela nous inclue personnellement, si Dieu voudrait nous éliminer. Parce que si Dieu avait fait ça dès le départ, nous ne serions pas là. Parce qu'on n'aurait jamais eu le moyen d'être sauvés par Christ. Et même encore aujourd'hui, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons des fois des paroles blessantes. Parce qu'en fait, chacun de nous a causé de la peine à autrui. Donc nous sommes tous, par conséquent, passibles du jugement de Dieu. Oui, mes amis, Dieu est un Dieu juste et saint. Il ne tolère pas le mal. À ses yeux, même le plus petit des péchés que nous tenons sont suffisants pour nous condamner à l'enfer. Prenons un exemple. Vous faites du vélo, et sur cette chaîne de vélo, il y a un seul maillon qui est faible. À un moment donné, dans une côte, à force de pousser fort sur les pédales,
le maillon va se rompre et la chaîne sera cassée. Donc si Dieu voulait vraiment punir tous ceux qui ont infligé une quelconque souffrance à qui que ce soit, il serait obligé de détruire la race humaine, comme à l'époque de Noé. Il l'a fait une fois, à l'époque de Noé. Et ensuite, il a dit quoi? Plus jamais il ne le fera. Parce qu'il avait déjà prévu un moyen de sauvetage. La bouée de sauvetage était déjà là. C'est ce que nous allons voir dans le 3e mois. Mais dans sa grâce, Dieu a déjà la solution. Oui, à un temps donné, connu que par lui, il jugera le monde. Mais pour l'instant, il patiente. Et chaque jour est un jour de grâce où il laisse à chacun la possibilité de venir à lui pour être sauvé d'un tel jugement. Il n'y a qu'un moyen, c'est accepter Jésus-Christ dans sa vie comme son Sauveur et Seigneur. Dieu respecte nos choix personnels. Il ne peut pas imposer son plan de sauvetage. Cependant, la solution de Dieu, que Dieu a conçue pour vous délivrer de la mort éternelle, est très simple. C'est Jésus-Christ et lui seul qui mène à la vie éternelle. La Bible nous relate la révélation progressive de ce plan qui débouche sur la venue du Fils de Jésus sur la terre. Sa vie sans péché, sa mort volontaire ont permis à Dieu d'offrir un pardon à tous ceux qui le veulent, parce que ce n'est qu'en demandant le pardon offert en Jésus-Christ que nous devenons enfants de Dieu. C'est pourquoi Jean 3, 16, 17. Jean 3, 16, 17. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Donc, pour toi qui nous écoutes, Dieu te donne la solution d'échapper au jugement. Aujourd'hui, devant toi se trouvent deux chemins, celui de la mort ou de la vie éternelle. Et il te dit, choisis la vie et saisis-la par la foi en Jésus-Christ. Pour nous qui sommes croyants, nous ne sommes plus sous la condamnation, mais apprenons à placer notre confiance en l'Éternel. Parce que Adam, au lieu de placer sa confiance, a préféré désobéir. Alors que Dieu voulait qu'il ait confiance en Dieu. Que Adam ait confiance en Dieu. C'est pour ça que nous devons apprendre à faire confiance dans les promesses que l'Éternel nous a promises dans la parole de Dieu, c'est-à-dire la Bible. Et pour vous qui êtes sous le jugement, repentez-vous et demandez pardon à Dieu. Oui, même la création fut impactée par la chute d'Adam et Ève, telle une vitrine qui se brise en 1000 morceaux sous l'impact d'un jet de cailloux. Et nous ne pourrons plus jamais recoller cette vitrine et avoir une belle vitrine. Non. Oui, depuis la chute, le monde ainsi que nous-mêmes avons été soumis à la malédiction du péché. Mais gloire à Dieu qui avait déjà trouvé une solution pour que nous puissions être sauvés. C'est pour cela qu'il y a des catastrophes naturelles, toutes sortes de maladies ou de souffrances. Et aussi, c'est un avertissement de la part de Dieu. Prenons Luc 13, des versets 2 à 5. Luc 13, versets 2 à 5. Il leur répondit, « Pensez-vous que ces Galiléens aient été plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens, parce qu'ils ont souffert de la sorte? Non, vous dis-je, mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous de même. Ou bien ces 18 sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tué,
Pensez-vous qu'il ait été plus coupable que tous les autres habitants de Jérusalem? Non, vous dis-je. Mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous pareillement. Oui, Jésus déclare que ces catastrophes sont des avertissements de Dieu à une humanité qui lui tourne le dos. Ce sont des rappels divins destinés à nous mettre en face de la réalité de notre fragilité. Notre frère nous en a parlé tout à l'heure, la fragilité, et de notre besoin de lui. Dieu ne peut pas laisser en paix un monde qui court à sa perte sous l'influence du prince de ce monde qui est Satan. L'un des grands maux de notre civilisation occidentale est cette abondance qui nous pousse à maîtriser la vraie source de tout. Et cette vraie source, c'est Dieu. Notre société actuelle ressemble de plus en plus à celle de l'époque de Noé. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il mangeait, il buvait, s'inquiétait de rien, c'était normal. Alors que Noé était là et qu'il leur prêchait l'Évangile. Oui, mes amis, il nous appartient de nous repentir, de reconnaître devant Dieu que nous sommes également coupables et responsables et que nous ne pouvons pas prétendre être meilleurs que les autres. Ce n'est pas parce que je suis enfant de Dieu que je suis meilleur que celui qui vit en dehors de Dieu. Pour nous, croyants, apprenons à placer notre confiance en l'Éternel. Et pour les incroyants, repentez-vous et demandez pardon à Dieu, pendant qu'il est encore temps, parce que demain ne nous appartient pas, même la minute qui vient. Maintenant, si tu viens à mourir, où iras-tu? Au paradis avec Jésus-Christ, où il n'y a plus de pleurs, ni de larmes, ni de souffrances? Ou alors loin de la présence de Dieu, en enfer avec Satan et tous ses sbires? Telle est la question. Nous avons vu, premièrement, d'où vient l'origine du péché. Deuxièmement, pourquoi Dieu ne se débarrasse-t-il pas des méchants? Et nous arrivons au troisièmement. Est-ce que Dieu se soucie-t-il de notre souffrance? Et je vous pose cette question. Est-ce que Dieu se soucie-t-il de notre souffrance? Et la réponse est oui. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'espoir. Parce que Dieu avait prévu une solution avant même qu'Adam et Ève lui désobéissent. Et je vous pose une autre question. Qui fut la première personne à souffrir de nos péchés? Pas bien entendu? Dieu lui-même. Et pourquoi? L'acte de la désobéissance. Mais il y a encore autre chose. Jésus sur la croix. Jésus sur la croix. Oui, Dieu est le premier qui a souffert pour nous, car il veut que nous soyons sauvés. Dieu n'est pas responsable de nos souffrances, mais c'est Satan qui l'a fait, à cause de notre désobéissance. Et on peut s'en prendre qu'à nous-mêmes, pas à Dieu. Dieu nous aime et il veut notre bonheur. Je reprends Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il y a 2000 ans, une autre personne a crié dans la peine, dans la souffrance. Pourquoi? Et qui? C'est qui? Je n'ai pas bien entendu. Oui, il faut le... Dites-le. Jésus. Très bien, mesdemoiselles. Oui, en mourant sur la croix, Jésus s'est écrié, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Marc 15, 34, c'est
ce que je viens de dire. Hein. Marc 15, 34. Oui, tu peux l'afficher. C'est ce qu'il a dit, hein. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Dieu n'est pas indifférent à la souffrance humaine. Il a lui-même connu la souffrance. En effet, Dieu est venu dans un monde de pleurs et de douleurs en la personne de Jésus-Christ. Il peut ainsi compatir à notre souffrance. Nombre de chrétiens, dont moi-même, peuvent témoigner que Dieu les a secourus dans des temps de souffrance, dans des temps de deuil, de maladie. En tant qu'enfants de Dieu, apprenons réellement à placer notre confiance en l'Éternel. Paul Claudel, écrivain français, membre de l'Académie française, a écrit « Dieu n'est pas venu supprimer la souffrance, il n'est même pas venu pour l'expliquer. Il est venu pour la remplir de sa présence. » La Bible le dit également autrement. L'Éternel est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve ceux qui sont abattus. Et Hébreux 11, verset 1, nous dit « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Quand je souffre, quand je fais face à la douleur, à l'injustice, au mépris, aux abus, aux violences, aux catastrophes naturelles, aux tragédies, etc., etc., c'est par la foi que je demande à Dieu de m'aider à tout supporter en gardant en vue ses promesses, en me rappelant que c'est un ennemi qui fait cela. Par la foi, je place ma vie en accord avec les principes et les commandements et les lois divines. Vous savez, ce qui est réconfortant, c'est qu'en Jean 16, 33, Jésus a dit « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Nous avons tous des tribulations, des maladies, etc. Elles sont présentes tous les jours. Mais pour nous, enfants de Dieu, avec ce verset de Jean 16, 33, nous regardons la souffrance différemment, d'une manière différente. Pourquoi ? Parce que quand la souffrance a un sens, elle n'est plus une souffrance. Il est vrai que les croyants ont placé leur confiance en Christ et continuent à éprouver la souffrance sur terre. Mais nous la vivons différemment parce que nous ne sommes plus ni orphelins. Mais pourquoi on peut dire nous ne sommes plus orphelins? Je vis des moments très difficiles dans ma vie, au point de vue de la souffrance. J'en ai une qui peut me terrasser en 3 mois si elle se développe. Mais je sais d'où elle vient, donc je vis ma vie de malade différemment. Mais pourquoi? Premièrement, parce que j'ai des sœurs et des frères en Christ qui prient pour moi. Je prie aussi pour vous. Deuxièmement, j'ai une nouvelle famille en Christ. Parce que Dieu est mon Père, Jésus-Christ est mon frère. Et nous avons maintenant tous une espérance éternelle et une raison de vivre. Oui, mes amis, parce que nous croyons aux promesses bibliques, n'est-ce pas? J'espère que vous croyez aux promesses bibliques de la nouvelle vie, de la nouvelle Jérusalem, de ce que nous allons vivre après notre mort. Parce que nous ne sommes que des pèlerins sur cette terre. Et à travers ça, les jours du mal sont comptés. C'est une des promesses de la parole de Dieu.
Et encore à travers ça, il y a une bonne nouvelle, c'est que Dieu ne laissera pas le mal persister éternellement, car il a choisi un jour où nous vivrons avec lui sur une nouvelle terre, exaltés du péché et de la mort, en sa présence. C'est ça qui nous donne la joie dans nos souffrances. Dans un monde corrompu, hostile, où tout est déréglé. Ce monde où règne la paix et l'amour dans lequel nous rêvons tous de vivre, tout sera comme Dieu l'a voulu. Apocalypse 21, versets 1 à 5. Vit un nouveau ciel, une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu. Et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, prête comme une épouse qui s'est préparée pour son époux. J'entendis du trône une forte voix qui disait « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux. La mort ne sera plus, et il n'aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Celui qui est assis sur le trône dit « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit « Écris ces paroles, car ces paroles sont certaines et vraies. » Si nous mettons vraiment notre confiance en Dieu, et si on croit en ses promesses, voilà ce qui nous attend, contrairement à ceux qui iront en enfer. Ce qui m'amène maintenant à la conclusion. 2 Corinthiens 1, 8 à 9. Nous ne voulons pas, en effet, vous laisser ignorer, frères, au sujet de la tribulation qui nous est survenue en Asie, que nous avons été accablés à l'extrême au-delà de nos forces, de telle sorte que nous désespérions même de conserver la vie. Mais nous, en nous-mêmes, nous avions accepté notre arrêt de mort, afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais en Dieu qui ressuscite les morts. En Dieu qui ressuscite les morts. Donc même si nous sommes accablés, même si on est devant la mort, on viendrait à nous fusiller. Je mets ma confiance en Dieu, parce que je sais qu'il va me ressusciter le jour venu. Sans une véritable confiance en Dieu, la souffrance peut paraître absurde. Si quelqu'un n'a pas placé son espérance dans cette vie terrestre, il sera terrassé d'apprendre qu'il a un cancer, ou qu'on va lui amputer une jambe ou un bras. Par contre, le croyant peut savoir que le Seigneur ne le laissera pas souffrir inutilement, sans pouvoir toujours comprendre pourquoi Dieu permet cette souffrance. Parce que le croyant, à travers la parole de Dieu, apprend à placer sa confiance en l'Éternel. Le croyant reçoit en retour la consolation promise à travers la parole de Dieu qui transforme son affliction en bien. L'existence du mal ne désapprouve pas l'existence de Dieu, bien au contraire, comme nous avons pu le voir. Elle prouve son existence. Pourquoi ? Parce que Dieu a en horreur le mal et il ne reste pas inactif et il a pourvu un plan de sauvetage. Jésus-Christ. Dieu comprend parfaitement nos souffrances. Il n'est pas un Dieu lointain qui ne s'intéresse pas à nos vies et à nos difficultés, puisqu'il est écrit « Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde ». Il s'est incarné pour vivre en tant qu'homme. Et ça, nous le voyons en Jean 1, verset 1 et au verset 14. On peut le lire. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et au verset 14, il nous dit « La parole a été faite chair
et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique, venu du Père. Il a subi tout ce que nous affrontons chaque jour. Il a décidé de prendre sur lui tout le péché du monde. Il nous révèle à travers sa parole l'origine du monde, la chute de l'humanité et comment, voici le plus important, il répond à notre rédemption. Il a pourvu son amour envers nous malgré nos péchés. À son égard, et en venant à lui, malgré nos péchés, et en acceptant Jésus-Christ dans notre vie, il nous sauve. Donc apprenons à placer en l'Éternel notre confiance. Et pour ceux qui n'ont pas accepté ou qui ne croient pas que Dieu existe, repentez-vous. Et je vous invite, les non-croyants, à découvrir le merveilleux plan de la rédemption que Christ a prévu pour l'humanité à travers la bonne nouvelle de Jésus-Christ, c'est-à-dire sa parole, la Bible. Parce que Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, qui a donné sa vie en sacrifice pour nous sauver, voilà ce qu'est le plan rédempteur du salut. Et nous l'avons depuis Genèse jusqu'à Apocalypse. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, le temps est court. Repentez-vous et demandez pardon à Dieu. Parce que nous avons un Dieu qui est miséricordieux et bon. Il n'est pas encore trop tard pour se repentir et venir auprès de Dieu. Mais un jour viendra où cela sera fini. Et on ne pourra plus se repentir, on ne pourra plus demander pardon. Alors vous qui ne connaissez pas Dieu, venez dans l'Église à apprendre à connaître Dieu à travers sa parole et repentez-vous. Et pour nous, croyants, mettons notre confiance en l'Éternel et ne faisons pas comme Adam qui a refusé cette responsabilité. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de notre Sauveur Jésus-Christ. Amen.